Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Phantom Blade Zero, donc c'est un jeu qui a été présenté pendant le PlayStation Showcase, du coup. Ce jeu-là ressemblait vachement à un Souls-like, à un Sekiro un peu, enfin moi c'est l'impression qu'il me donnait. Je suis pas du tout joueur des Souls-like, enfin même des jeux From Software en général. J'y ai jamais joué, j'ai jamais lancé un de leurs jeux. Même Elden Ring, j'y ai jamais joué, il m'a jamais intéressé. Bah, l'univers m'intéressait en fait, mais le gameplay pas du tout. Et là, on a Phantom Blade Zero. Donc ça, c'est un jeu, quand il a pop à la conférence, je me suis dit waouh, il est incroyable. Quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit bon, c'est encore pas pour moi, malheureusement. Eh bien, ça se pourrait que ce soit le contraire en fait, c'est vachement intéressant. Phantom Blade Zero, les devs ne promettent aucune microtransaction et certains éléments ressemblant à des Souls, du coup, donc des Souls-like. Alors, le développeur de Ace Game a déclaré que son prochain jeu, Phantom Blade Zero, n'aura pas de mécanique gacha ou des microtransactions, et se concentrera sur le fait d'être approché tout en incorporant certains éléments de type Souls. En gros, ce qu'ils veulent faire apparemment, et ce qu'ils sont en train de faire du coup, c'est un Souls-like, mais beaucoup plus accessible. Et ça c'est déjà intéressant parce qu'on sait que Elden Ring avait déjà essayé d'ouvrir un peu son univers et son gameplay pour les joueurs qui avaient un peu la flemme de jouer aux Souls ou qui trouvaient ça trop difficile, enfin voilà. Et eux apparemment ils veulent du coup ouvrir encore plus. Donc c'est intéressant, parce que moi c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, il avait l'air sympa en fait, le gameplay dynamique, j'adore les gameplays comme ça, où c'est archi dynamique, ça bouge, faut avoir des réflexes et tout. Phantom Blade Zero a été officiellement annoncé il y a quelques semaines au PlayStation Showcase de Sony, où il a attiré l'attention pour ses vibrations de combat influencées par le Wuxia et Souls. L'intrigue, je sais pas du tout ce que c'est Wuxia. L'intrigue suit Souls, un assassin d'élite pour une un assassin d'élite pour une organisation connue sous le nom de The Order, alors qu'il tente de traquer la personne qui l'a encadré pour avoir tué le patriarche de l'ordre en un temps limité. S-Game a fait des commentaires sur ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre sur son serveur Discord grâce à une série de questions-réponses des développeurs. Donc on a ici le trailer, hein, si jamais vous voulez le regarder. La série Phantom Blade a connu le succès sur mobile en Chine, comme l'a expliqué le PDG de S-Game, Kiwei Soulframe Liang. Alors je savais pas du tout que c'était un jeu mobile à la base. C'est intéressant en fait, et on voit, ça commence à faire. Je sais plus ce qu'il y avait aussi, il y a un jeu mobile qui a été porté du coup sur Switch, je crois. Et en fait, il y a beaucoup de jeux comme ça qui. Ça va faire un peu l'inverse, si vous voulez. Avant, il y avait des grosses licences qui se développaient en jeu mobile pour toucher plus de monde, gagner plus de thunes, voilà. Et là, vous avez des jeux mobiles qui s'exportent vers les consoles quand ils le peuvent et quand le gameplay le permet. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de pépites quand même sur le jeu mobile. Elles sont assez rares, mais il y en a beaucoup. Dans le billet de blog officiel de PlayStation accompagnant l'annonce du jeu, les questions et réponses des développeurs menées sur Discord ont permis aux fans de poser des questions sur tout ce qui les intéresse. Les fans ont apparemment exprimé des inquiétudes quant à savoir si la monétisation que vous pourriez attendre d'un jeu mobile sera présente dans Phantom Blade Zero, et ça c'est tout à fait légitime de se demander ça. Vous paierez pour une expérience complète, pas de gacha ou de microtransactions, a déclaré le développeur en réponse sur Discord. C'est cool, franchement s'ils tiennent leurs engagements, c'est très sympa, et c'est très respectueux, on va dire ça comme ça, de leur communauté. Interrogé sur les types de jeux dont Phantom Blade Zero puise, le développeur a révélé qu'il y aura des éléments de type Souls, mais sans la difficulté associée à Dark Souls. Nous n'allons pas à plein régime sur la difficulté et la punition, a déclaré S-Game. Approchable est la clé ici. Donc accessible, hein. L'idée est que vous n'avez pas besoin de réflexes de foudre ou de mouvements de doigts supersoniques pour vous amuser dans le jeu. S-Game a décrit le combat du jeu comme un hack and slash traditionnel, le jeu se déroulant sur une carte du monde semi-ouverte. La campagne principale prendra environ 40 heures à compléter, et bon ça, c'est toujours des estimations à la hausse, hein, faut toujours se méfier de ça. Et le contenu de fin de partie prévu comprend des donjons multijoueurs, des rushs de boss et l'exploration roguelike des abîmes. Tout un contenu intéressant, mais qui se rapproche beaucoup du hack and slash du coup, donc pas vraiment du Dark Souls, et c'est intéressant, parce que moi je suis beaucoup plus friand du hack and slash que du Dark Souls par exemple. Toutes les scènes de combat présentées au PlayStation Showcase ont été capturées dans le moteur S-Game, dit dans sa questions et réponses. Du coup, c'était pas un trailer de CGI, hein, du coup. Phantom Blade Zero semble certainement prometteur jusqu'à présent. En effet, moi je suis curieux en fait, j'attends de voir ce qui va se passer pour ce jeu-là. Il n'y avait aucun mot d'une fenêtre de sortie pour Phantom Blade Zero lorsqu'il a été annoncé. S Game a déclaré qu'il n'avait aucune idée du moment où nous pourrons nous attendre à ce que le jeu soit sorti. Le développement a commencé au début de 2022 avec quelques premiers travaux conceptuels à partir de 2017. Ouais, donc 2022, bon bah faut peut-être attendre genre 2025. On peut peut-être tabler sur peut-être début 2025 pour un jeu comme ça. À voir. Moi c'est un jeu qui me paraissait vachement intéressant. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont proposer là-dessus.
en sachant que du coup c'est un jeu plus typé hack and slash que Souls-like, moi ça me plaît, parce que ça veut dire que vous pouvez vous permettre de faire des erreurs sans vous faire tabasser et recommencer une map entière, donc voilà. Donc pourquoi pas, affaire à suivre comme on dit. J'espère que cette petite vidéo courte et rapide vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.